Bonjour et bienvenue sur Guérir et Grandir, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la santé holistique. Je suis Lisa, nutrithérapeute, formatrice et votre guide dans cette aventure. Mon objectif est de vous ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde et plus authentique de l'humain et de la santé. Dans Guérir et Grandir, nous allons poursuivre et approfondir notre quête de vérité et de bien-être. Comme toujours, je partagerai avec vous des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, ainsi que des réflexions certainement plus intimes et personnelles. Cette émission est donc aussi le reflet de mon propre parcours. Un voyage de guérison et de croissance, un chemin vers plus de conscience. Ensemble, nous explorons comment les pratiques ancestrales et les sciences modernes peuvent s'entrelacer pour former une approche où l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la nature est célébrée. Guérir et Grandir n'est donc pas seulement un podcast, c'est un espace où nous apprenons à être pleinement nous-mêmes et où nous découvrons comment atteindre notre plein potentiel. Je suis ravie de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Préparez-vous à une expérience enrichissante et je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. Bienvenue dans cet épisode de podcast où je vais te parler de cette révolution professionnelle que j'ai traversée. Suite à un questionnaire sur mon compte Instagram, vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'ai traversé ces 2 dernières années à titre personnel et puis aussi quelle est la révolution professionnelle que j'ai entamée. J'ai décidé de commencer par le pro et puis dans le prochain épisode, je vous parlerai davantage de ce que j'ai vécu il y a 2 ans qui a été une expérience de rebirth, de renaissance, qui a été une expérience profondément mystique et qui est venue chambouler beaucoup de choses. Et cette expérience est arrivée à un moment où j'étais déjà en mue par rapport à mon travail, par rapport à ma posture, par rapport à comment j'ai envie de créer, comment j'ai envie de mener ma vie en fait, où c'est à la fois ma vie de femme et ma vie de femme entrepreneuse, de formatrice, de femme qui a envie profondément de contribuer, de se mettre au service pour aider les personnes à reprendre le pouvoir sur leur santé, retrouver leur autonomie, se former à mes côtés ou même auprès d'autres personnes, mais en tout cas de donner un élan, parce qu'en fait c'est souvent ce qui se passe. Parfois certaines personnes se cherchent à titre personnel ou professionnel et puis elles arrivent sur mon compte et puis ça leur ouvre des portes. Et parfois, en fait, c'est très souvent d'ailleurs, il y a des envies de nouvelles carrières ou de renaissance à titre personnel et elles continuent avec moi dans des retraites et autres parce que je les accompagne dans ces mues, dans ces transformations. Et en fait, forcément, je pense que j'ai fait les choses d'une certaine manière très inconsciente quand j'ai commencé. Je ne savais pas que j'allais faire ça par la suite, mais les choses se sont faites de manière progressive. Donc déjà, pendant plusieurs années, j'ai pratiqué comme thérapeute à Genève, à Lausanne, comme consultante en entreprise. J'étais toujours en fait dans de la consultation, soit en tête-à-tête, soit avec des groupes, soit avec des équipes en entreprise. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais j'ai très vite ressenti une frustration. Et j'ai très vite ressenti le besoin de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. Donc là, je te parle, c'était vraiment en 2018-2019 où c'était en train de naître en moi. J'avais vraiment mon cœur qui me disait, mais il faut déployer. Ce que tu sais, il faut le transmettre. Et j'ai pris la décision de faire ce saut dans le vide, l'un des nombreux sauts dans le vide que j'ai fait dans ma vie, où c'était, ok, je vais quitter mes cabinets et je vais me dédier à ça. Je me suis mis une deadline, on était en juillet, je me suis dit jusqu'en décembre, je vais transmettre gratuitement en mode bénévolat et on va voir où ça me mène. Et donc j'ai créé Au mieux de ta forme, ce podcast qui aujourd'hui s'appelle Guérir et Grandir. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auditeurs, que de plus en plus de personnes me posaient des questions, qu'il y avait un véritable engouement et surtout que j'étais suivie par beaucoup de professionnels de santé, des naturopathes, des infirmiers, des médecins, des diététiciens qui avaient envie d'avoir accès à ces connaissances en nutrition avec ma vision holistique et mon approche vraiment préventive de la santé. C'est ce qui m'a amenée en 2020 à créer l'Académie IGI, la santé préventive. Donc ça, c'est déjà pour la petite intro si tu me découvres. Ça, c'était il y a 5 ans. Et ces 5 dernières années, il s'est passé plein de choses. J'ai envie de te parler déjà de ma formation IGI Nutri, que je vais arrêter de vendre dans l'État à partir du mois de juillet, pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant plus d'1 an que je ressens le besoin viscéral de la transformer. Et si je n'ai pas pu le faire pendant 1 an, c'est parce que j'étais encore en pleine mue à titre personnel et encore en train de me reconstruire, de me régénérer, de me réparer. Et je ne pouvais pas être sur les 2 fronts à la fois.
Mais par contre, aujourd'hui, c'est très clair. J'ai retrouvé ma pleine énergie, ma pleine créativité. Et c'est pourquoi, dès cet été, les choses vont se transformer. Donc, j'ai envie de t'en parler. La deuxième chose que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est en quoi Iji m'a transformée, m'a modulée, par quoi je suis passée, quelles ont été les différentes étapes de cette vie entrepreneuriale qui a été, donc ça a commencé en 2020, mais au milieu, vers 2022-2023, j'ai vécu une profonde transformation, j'ai vécu ce que ce que j'appelle un breakdown, donc un effondrement en fait, dans ma vie personnelle, au niveau de mon identité aussi, mais c'est ce que j'appelle un effondrement fertile. C'est quelque chose qui m'a permis de tellement grandir, de tellement voir qui je suis, de tellement en fait repositionner les choses et me mettre au centre de ma vie, qu'en fait ça a été un véritable cadeau. Et donc forcément cette expérience m'a impactée sur le plan professionnel aussi. Déjà, on va faire un petit flashback. 2020, je suis sur Instagram. Toutes les semaines, je réponds à toutes les questions santé, nutrition des auditeurs. J'ai un petit e-book qui tourne sur les 4 règles d'or de la nutrition et de la santé préventive. J'ai en tête de créer ma première formation pour faire de vous vos propres experts en nutrition. Et j'ai un rythme de vie qui fait que je travaille de 8h à 20h parce que je suis passionnée, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre et parce que j'ai envie d'avancer. À ce stade, je suis en train de créer Iji Nutri qui s'appelait Iji One à l'époque. Alors pourquoi Iji One? Parce que déjà Iji, qui est le nom de mon académie, c'est la déesse de la santé préventive selon la mythologie grecque, Hygie, c'est la racine d'hygiène. Et Iji One, pour moi, c'était la première formation à faire quoi qu'il arrive. C'est à la fois ce qu'on devrait apprendre quand on est enfant, c'est ce qu'on devrait apprendre pour prendre soin de notre santé, c'est ce qu'on devrait faire avant même de consulter un médecin, avant même d'essayer de prendre des médicaments ou autres, parce que quand on fait ça, il y a tout qui va mieux. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité au corps de retrouver la santé. Et moi, j'ai toujours eu une dynamique, et c'était ça en fait à l'époque en 2020, c'est que j'arrêtais pas de faire des lives où je disais mais arrêtez de faire de la bobologie, arrêtez de voir j'ai de l'acné, de voir le bobo en fait, j'ai de l'acné, j'ai un problème hormonal, j'ai de l'endométriose, j'ai un état inflammatoire chronique, qu'est-ce que je dois faire? L'idée c'est de voir l'inverse, c'est de se dire c'est quoi qui te permet d'être en santé et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui a pété dans le rouage, qui t'a éloigné de la santé en fait. Donc moi ce que j'enseigne c'est ce fonctionnement du corps qui permet de retrouver la santé. Et surtout en fait c'était le constat que je me suis formée comme naturopathe, donc j'ai fait une année de médecine académique en Suisse, je me suis formée comme nutrithérapeute, comme réflexologue, je me suis formée en massage ayurvédique, j'ai développé aussi les bases de la médecine chinoise, les bases de la kinésiologie, je pratiquais le Touch for Health, qui est une branche de la kinésiologie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec toutes ces connaissances, ce que je partageais tout le temps en cabinet et ce qui était le plus transformateur pour mes clients, c'est ce que je vous enseigne dans Iji Nutri. C'est pourquoi en fait à l'époque je l'avais appelé Iji One, où c'était ok là vous avez les fondations et puis après à la limite on peut aller plus loin si nécessaire. Donc vu que j'étais très au clair sur la vision et sur ce qu'il y avait à transmettre, j'étais une machine, je bossais tout le temps. En parallèle il y avait les podcasts, il y avait beaucoup de choses et donc j'étais complètement dans mon ancien schéma qui est énergie masculine pleine balle, productivité, discipline, ce qui a été très beau. Avec le recul, quand je me suis vue faire, en fait, dans des moments où j'étais beaucoup plus dans des périodes introspectives dans ma vie, j'ai pu vraiment voir ce que cette ancienne Lisa avait fait. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et ça, c'est important que je vous le dise. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à condamner ces femmes qui sont beaucoup dans leur masculin, qui sont dans le faire, qui d'une certaine manière, ont besoin de prouver leur valeur, se prouver elles-mêmes, qui ont grandi avec des schémas peut-être toxiques, qui leur ont fait douter de leur valeur, de leur capacité à être aimées, à avoir une place dans la société ou à réussir, et qui du coup ont développé ce fonctionnement très masculin qui est que j'y vais, j'envoie, je crée, je travaille, je ne m'arrête pas. Mais c'est pas que négatif, parce que sincèrement, sans ça, sans ce schéma-là, j'aurais pas créé Iji Nutri. En tout cas, peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas de cette manière, peut-être pas avec autant de perfectionnisme, peut-être pas avec cette qualité qu'il y a eu au résultat qui en a fait le succès en fait. Et pour ça, c'est aussi important de l'honorer. Si toi, tu te reconnais en fait dans ces schémas, honore aussi le cadeau de ces modes de fonctionnement qui peuvent paraître certes toxiques à long terme, qui font que tu t'éloignes aussi de tout au potentiel quand tu connectes davantage une énergie qui est plus féminine. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, qu'on soit bien d'accord.
Mais tout est polarisé, donc même dans ces excès, il y a du beau et il y a des choses à en tirer. Et moi, très sincèrement, il était nécessaire que je sorte de ce schéma, mais j'ai beaucoup de gratitude pour y avoir été pendant un temps, parce que c'est ce qui m'a permis de construire ce que j'ai construit. Après avoir lancé Edgy donc il y a eu plus de 500 élèves sur la première année. Donc je me suis très vite formée. J'ai continué en fait avec un mastermind pour entrepreneurs, pour chefs d'entreprise, pour apprendre à mettre de la structure dans mon entreprise. J'avais peur en fait d'exploser en plein vol, donc j'ai été voir des personnes qui faisaient ça depuis des années pour voilà, apprendre à recruter, apprendre à manager, apprendre à devenir chef d'entreprise en fait. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, de passer de thérapeute, formatrice, à plus quelqu'un qui est passionné, qui transmet, à je suis chef d'entreprise, je dois recruter, je dois manager des réunions, je dois manager des gens, je dois gérer des problématiques logistiques, financières, etc. Franchement, ça a été super dur. Ça a été en fait un engrenage qui m'a amené à voir à quel point l'entrepreneuriat est l'outil de développement personnel numéro 1 ever. Donc dans le sens le meilleur connu jusque-là, en tout cas pour cette période de ma vie. Je pense que toutes les personnes qui sont entrepreneuses ou qui se lancent ou qui sont freelance vont se reconnaître là-dedans. On n'a pas le choix. On est confronté à notre syndrome de l'imposteur, on est confronté à si on n'est pas discipliné, si on procrastine, il n'y a rien qui se passe. On est confronté quand on manage des personnes à devoir prendre la responsabilité, c'est-à-dire que même si l'un de vos employés a un comportement qui vous semble pas professionnel, vous avez l'impression que c'est injuste à votre égard, que la personne est dans la projection, l'enjeu c'est de prendre la responsabilité et de se dire c'est moi qui ai choisi cette personne, c'est moi qui l'ai embauchée, quelle est ma part de responsabilité dans le fait que là ça pète, que là ça se passe pas bien, que là en fait on doit s'en séparer, ou que la personne elle m'a pas comprise, ou X, Y, Z, ou que j'ai fait une erreur de recrutement par exemple. Donc cette prise de responsabilité en fait elle est hyper importante et j'ai envie de le dire aussi parce que je suis aussi parfois malheureusement un peu attristée de voir comme des freelances sont traités avec des chefs d'entreprise qui ont des business conscients, c'est-à-dire des choses qui sont dans la spiritualité, dans la santé, dans le bien-être, mais qui traitent leurs freelance vraiment comme des branquignoles en fait. Et moi, ça vient vraiment me challenger parce que je pense qu'en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas en tant que guide ou que formateur, ou quand on se dit faire un chemin d'évolution personnelle pour le plus grand bien de tous, à un moment donné, on se doit avant tout de le faire pour ses proches et pour ses employés. Et donc, c'est aussi, si vous m'écoutez, peut-être quelque chose sur lequel je vous invite à vous questionner. C'est comment est-ce que vous êtes traité en tant que freelance, en tant qu'employé, et à l'inverse, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes même freelance, thérapeute et autres, et que vous travaillez avec des personnes, comment vous les traitez ? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Comment est-ce que vous managez? Est-ce que vous prenez le temps nécessaire pour les personnes? Est-ce que vous mettez vos limites également? Enfin, il y a beaucoup de choses, j'en reparlerai à la fin. Ça va aussi avec ma vision 2025-2026 sur ce que j'ai envie de proposer à titre professionnel. Et il est temps aussi qu'en tant que chef d'entreprise, on incarne une posture qui est inspirante pour nos employés aussi et que ce ne soit pas quelque chose de hiérarchique, mais qu'on soit de plus en plus dans de la collaboration, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc, pour en revenir à mes moutons, ça a été super beau de voir voilà, l'impact que pouvait prendre Idji et tout ce qu'on a pu mettre en place. Il y a plein d'autres formations qui sont sorties. Puis il y a eu Idji Starter, il y a eu l'application mobile. L'application mobile, ça a été un investissement et un travail hallucinant. On était quasiment une vingtaine de personnes à un moment donné dans l'équipe avec tous les consultants, etc., etc. Et j'ai dû passer par la Lisa thérapeute à la Lisa chef d'entreprise, qui est sur tous les fronts, qui s'épuise, qui est tellement épuisée qu'à un moment donné, elle cherche juste un bras droit pour lui dire « Tu sais quoi, voilà les clés, gère parce que moi je suis au bout de ma vie », pour qu'un jour, je puisse commencer à faire confiance à mon intuition, à arrêter de remettre le pouvoir à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'était mon bras droit, les consultants, pour reprendre les rênes de ma société et restructurer tout ça. Donc très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir lancé Edgy, j'ai déjà vécu un espèce comment dire, un espèce de burn-out, on va dire, c'est-à-dire que je me suis retrouvée au Mexique et je n'arrivais plus à travailler. Dès que j'allumais l'ordinateur, j'avais la nausée. J'ai vécu quelque chose de très fort au Mexique qui, sans rien faire, s'est présenté à moi. C'est comme si je n'avais plus accès à mon énergie.
c'est comme si je n'avais plus accès à mon envie et que je pouvais juste être. Je pouvais juste, voilà, être dans l'instant. Quand il s'agissait d'être, ça allait très bien. J'avais pas du tout l'air d'avoir un burn-out ou autre. J'étais très bien, je sociabilisais avec tout le monde, je sortais, je vivais des choses. Mais par contre, dès qu'il s'agissait de travailler et de me remettre dans cette posture de chef d'entreprise, ça bloquait complètement. Et donc j'ai vraiment accepté ça, je me suis dit ok, il se passe d'autres choses. J'étais accompagnée par l'une de mes mentors à l'époque où je me rendais compte que je connectais pour la première fois de ma vie à mon énergie féminine, c'est-à-dire à ce non-faire qui m'ouvre des portes sur mon intuition, sur une autre forme de créativité, sur une envie de transmettre de manière différente, sur différents archétypes en fait qui étaient endormis en moi et qui m'ont fait très peur. Parce que quand je dis très peur, c'est que j'ai eu peur pour ce que je représentais publiquement. J'ai eu peur pour ma carrière, j'ai eu peur pour mon entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui s'est ouvert à moi, c'est une reconnexion à qui je suis quand j'intègre toutes les parts de moi. J'ai un peu du mal avec le terme femme médecine aujourd'hui qui est très utilisé et qui peut faire très perché, mais qui est profondément juste en l'occurrence, c'est-à-dire comment à travers des plantes, des remèdes, des chants, des fréquences, on va utiliser en fait ces médecines, ces outils, ces aides, peu importe le règne dont elles viennent, pour soutenir la transformation d'une personne, pour ouvrir des portes qui peuvent amener à la guérison. Et ça a été avant tout quelque chose que j'ai vécu pour moi, avant de pouvoir l'intégrer donc pleinement et ensuite le transmettre et le proposer à d'autres. Et tout ça s'est passé en même temps en fait. Tout ça s'est ouvert au Mexique, puis s'est activé durant les retraites. Puis ensuite j'ai vécu vraiment des choses à titre personnel qui ont fait que je commençais à toucher à plein de dons, de capacités, d'intuition, de vision, de choses. Et tout se passait en même temps que ma to-do list, mon management, mes réunions hebdomadaires, la création de contenu, les lives avec mes élèves. Et en fait, à un moment donné, j'étais dépassée totale. Donc, j'ai eu mes 3 mois de soupape où j'ai commencé à ouvrir des portes. Je suis rentrée du Mexique, je suis arrivée en Europe. Là, ça a été, on repart dans les travers d'avant, c'est-à-dire un schéma sacrificiel. Tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu fais ta to-do list, tu dis oui à tout le monde, et puis tu sens bien que ton corps ne suit plus. Donc, tu es en train de voir qu'il y a un pré-burnout qui se met en place, mais tu ne sais plus comment arrêter la machine. Le train, il est lancé vitesse grand V, et tu te dis que tu ne peux pas lâcher. Donc, moi, c'est clairement ce que je me suis dit, c'est je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter parce que la mission DJ, elle est trop belle. Je ne peux pas arrêter parce qu'il y a des gens qui dépendent du salaire que je leur donne pour vivre. Je ne peux pas arrêter parce que toutes les conneries qu'on peut se raconter, parce qu'en fait, on est en mode sacrificiel. Voilà, je résume. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, il y a eu du coup cet effondrement que j'ai vécu il y a 2 ans, où il y a eu cette expérience de rebirth, puis plus une séparation, plus voilà, des expériences traumatiques qui ont fait que là, j'ai eu clairement un effondrement total, une dépression qui a été le début de la fin, mais le début d'une fin qui a été en fait extrêmement fertile et qui m'a permis de renaître à tous les niveaux. Mais ça a pu se passer parce que ça a été initié dans les années précédentes par des profondes transformations en lien avec mon entreprise aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie de créer, qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie d'apporter, qu'il y avait des choses beaucoup plus mystiques, spirituelles, ancrées dans la tradition et dans des choses qui sont dans le non palpable, qui ne sont pas prouvées scientifiquement, c'est venu me challenger énormément parce que je m'étais construite cette identité de Lisa, scientifique, pragmatique, sérieuse, qui base ses formations sur des études scientifiques. Et à un moment donné, j'ai dû vraiment me poser la question de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à incarner ça, mais je risque vraiment de m'enquiquiner toute ma vie pour quelque chose qui ne me correspond pas? Soit je me fais confiance, j'accepte d'être jugée, critiquée, potentiellement de perdre toute mon activité, que tout d'un coup je sois décrédibilisée en fait. C'était soit je continuais d'acter comme l'ancien au détriment de qui je suis, soit j'acceptais encore une fois de faire un saut dans le vide et de dire tu sais quoi, t'incarnes qui t'es et tu redémarres à zéro d'une certaine manière et puis tu verras. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer beaucoup plus, très timidement, pour être honnête, l'aspect plus spirituel de ce que je traversais. Donc ça a été un peu dilué sur mes réseaux, vous avez pu voir des choses. Mais très sincèrement, j'avais un tel décalage entre ce que je voyais de moi sur les réseaux et qui j'étais.
Et en même temps, ça a été magnifique parce que ça a été le début d'un travail de désidentification à mon activité, à ce que je fais. Et là, je vous invite aussi à vous poser la question de où vous en êtes, si vous êtes freelance, si vous êtes... Peu importe ce que vous faites en fait, chef d'entreprise, freelance, thérapeute ou pas, c'est à quel point est-ce que vous pouvez vous identifier à ce que vous faites. À quel point vous vous êtes construit une identité par rapport à ce que vous incarnez dans le monde, ce que vous produisez, on va dire, d'une certaine manière. Parce qu'à la limite, quand vous l'incarnez dans le monde, très bien, mais c'est dans le côté résultat. Parce que je le vois en accompagnant des entrepreneurs ou en étant entourée d'entrepreneurs, mais même, je parle d'entrepreneurs parce que c'est mon cercle, mais vraiment je pourrais parler d'employés, de personnes qui sont cadres, de professions libérales ou autres. À un moment donné, quand ça s'arrête, parce qu'on est licencié, parce que ça ne fonctionne plus, parce qu'on n'a plus le même chiffre d'affaires ou X, Y, Z, il se passe quelque chose chez la personne qui a l'impression de ne plus valoir que dalle. C'est-à-dire, il y a un effondrement qui fait de « mais qu'est-ce que je vaux ?» un sentiment de perte, en fait. C'est profondément juste ce qu'on a joué pendant un temps, ce qu'on a fait pendant un temps, c'est la partition qu'on a interprétée pendant un temps, mais ça ne change en rien qui nous sommes profondément. Et c'est en ça que ces expériences, elles sont aussi initiatiques. Et pour moi, ça a été un véritable cadeau, je me souviendrai toujours. Le jour où je me suis posé la question et je me suis dit, ok, je fais quoi? Je commence à parler de comment j'intègre les psychédéliques dans mes accompagnements, je commence à parler des chants intuitifs que je fais, je commence à parler de ma démarche spirituelle, je commence à parler de tout ça. Et so what? On va me prendre pour une tarée en fait. On va me prendre pour... je vais peut-être ne plus pouvoir payer l'équipe et j'ai cette responsabilité. Et j'ai eu une image qui m'est apparue. Vous savez, l'image des eaux qui s'ouvrent. Vous savez, c'est la mer qui s'ouvre et il y a un chemin qui se trace. J'étais dans mon bureau et j'ai reçu cette image, mais comme en hologramme. Et là, c'était très clair. Il y a une voie qui s'ouvre à toi, c'est à toi de choisir si tu y vas ou pas. Mais à ce moment-là, quand j'ai eu cette vision, c'était évident. C'est je ne peux pas faire autre chose que incarner qui je suis, en fait. Et peu importe les conséquences. Je me suis réinventée plein de fois dans ma vie. C'était ok, vas-y, c'est plus difficile parce que là, il y a des gens qui te suivent, tu as des responsabilités et il y a une forme il y a un côté un peu public, hein, avec quelques abonnés sur Instagram. Mais donc, c'est plus difficile pour l'ego, mais tout l'enjeu est là. Cette notion d'ego, elle est hyper importante. Elle est hyper importante, pourquoi? Parce que dans ces crises qu'on vit, que ce soit voilà, l'exemple de se désidentifier de ce qu'on fait, de ce sur quoi on pense avoir, grâce à quoi on pense avoir de la valeur, que ce soit par rapport à notre chiffre d'affaires ou X, Y, Z, ou alors je me sépare ou autre, tout dans la vie nous invite à avoir ces crises égotiques. C'est-à-dire, l'ego, c'est votre personnalité, c'est votre identité. C'est la petite boîte dans laquelle vous vous êtes mis ou mise grâce à votre éducation, vos conditionnements, vos programmes, les croyances que vous avez sur vous-même et sur le monde, vos valeurs, qu'est-ce qui est juste ou pas juste pour vous. Voilà, tout ce mode de fonctionnement qui fait que vous vivez dans un monde qui vous semble à peu près cohérent. D'accord? Le jour où il y a une incohérence qui se met dans le rouage, le jour où vous êtes confronté à une expérience, une personne qui a à l'encontre de ce système-là, ou qui vient complètement ébranler votre monde, là, vous vivez une crise égotique qui vous fait vous rendre compte qu'il n'y a pas que ce que vous croyez qui existe. Et ça vient créer comme des fissures dans cette petite boîte dans laquelle vous vous êtes mis ou mise pour qu'elle pète une bonne fois pour toutes. Donc c'est difficile. Parfois, on appelle ça aussi la nuit noire de l'âme. On a l'impression qu'il n'y a plus rien n'a de sens. Vous ne comprenez plus rien. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Tout est ébranlé. Mais ça vous permet de toucher à quelque chose de beaucoup plus profond et de reconstruire une autre boîte plus grande où cette fois-ci, vous pouvez vraiment incarner pleinement qui vous êtes. Jusqu'au jour où cette nouvelle identité, ce nouvel ego construit, parce qu'on en a toujours besoin, répète de nouveau, expérience après expérience. Et on passe toute notre vie, ces passages, ces transformations personnelles, professionnelles, dans le but de mieux nous connaître, dans le but d'embrasser davantage qui nous sommes, dans le but de vraiment toucher à notre essence et à l'incarner pleinement. Et ce que je trouve profondément triste dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ces rites de passage. On n'a plus ces expériences qui nous permettent de nous confronter à nos peurs, de nous confronter à nos croyances, de pouvoir les ébranler, de pouvoir les remettre en question, de pouvoir en fait s'en libérer.
On n'a plus ces expériences initiatiques qui nous permettaient d'être confrontés à nous-mêmes, d'être seuls ou de jeûner sur du long terme ou d'être en pleine nature ou d'expérimenter voilà, des processus initiatiques nous permettant en fait de grandir, de nous libérer de ce qu'on croit, de nous dépasser d'une certaine manière. Et ce que je trouve beau, c'est qu'en fait dans notre vie, on a toujours le choix de rester dans notre zone de confort ou d'aller toujours à la limite de ce qu'on croit être, dans la limite de ce qu'on croit être capable de faire ou pas, et de se challenger et de faire le step supplémentaire. Parce que quand on fait ça, là, on envoie un message à la vie qui dit « Ok, moi je suis prête à aller plus loin, je suis prête à voir qui je suis prête à me dépasser. » Et c'est là aussi qu'il y a des expériences parfois challengeantes qui arrivent, mais qui sont extrêmement fertiles, qui sont extrêmement bénéfiques. Et Dieu sait que j'ai galéré. Dieu sait que ça a été difficile. Et c'est pas pour vraiment faire ma victime, loin là. Je prends entière responsabilité de tout ce que j'ai vécu. Et c'est non pas pour faire mon, comment dire, pour c'est rien ce que j'ai vécu par rapport à ce que vivent des personnes dans certains endroits du monde, par des femmes qui sont violées, abusées, par parfois plusieurs hommes en même temps. C'est rien. Mais pour autant, pour celle que j'étais, ça a été vécu comme un effondrement et un traumatisme majeur. Et merci la vie de me l'avoir fait vivre, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de péter cette petite boîte dans laquelle j'étais. Et cette petite boîte, c'était voilà, du sacrifice, du conditionnement, un mode de fonctionnement axé sur l'extérieur et non sur ce que j'avais à l'intérieur, beaucoup de peur qui me bloquait pour vraiment incarner qui j'étais, et je prenais la vie trop au sérieux en fait. Franchement, si je regarde avec du recul, je prenais ma vie trop au sérieux, donc je pense, étayer tout ça dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui, je me sens tellement plus libre, tellement plus en joie, tellement plus créative. Et surtout, ce que m'a apporté cette expérience, c'est de pouvoir expérimenter l'extrême de mon énergie masculine, structure, discipline, travail, on y va à fond. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant des années pour connecter pleinement à mon énergie féminine. J'ai été dans les polarités extrêmes du faire à tout prix au non faire à tout prix avec une flemme hallucinante parce que je ne pouvais plus pour retrouver un équilibre. Et clairement aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais travailler comme je travaillais avant. Mais par contre, j'ai un socle de discipline et de structure qui me permet dans ce socle d'exprimer pleinement toute ma créativité. Et cette créativité, ça peut m'amener à déployer des nouvelles choses autour de Iji, mais aussi à déployer des choses qui sont beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus en lien avec ce que je reçois des éléments pour le transmettre, par exemple, dans mes retraites, dans mes transmissions, dans mes immersions. Et c'est tout aussi beau. Et c'est pas parce que c'est plus scientifique ou moins scientifique que c'est pas tout aussi puissant. Et ça, c'est qui je suis aujourd'hui, en fait. C'est comment vous accompagner de manière holistique, mais à un autre niveau, en fait. Et là, ça m'amène sur l'aspect professionnel. C'est-à-dire que cet autre niveau, par exemple, quand je fais les mentorings avec mes élèves Iji Nutri Pro, on parle beaucoup de la notion de posture, on parle beaucoup de toutes ces croyances, de ces conditionnements, de ces syndromes de l'imposteur, des doutes qu'on peut avoir. Et on voit aussi des cas pratiques sur, ok, il y a une personne qui arrive avec une hypothyroïdie, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est très rare que je demande aux élèves, ok, quels sont les conseils alimentaires que tu leur donnes, quels sont les compléments que tu leur donnes, parce que ça, en fait, c'est dans leur cours. Et ça, en fait, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait pour éduquer la personne à la nutrition préventive holistique? Ok. Mais le fond du fond, moi, ce que je leur montre, c'est que très souvent, le problème des patients qu'ils reçoivent, des clients qu'ils reçoivent, c'est une problématique d'ordre émotionnel, mental, spirituel, ou en lien avec un traumatisme qui est venu impacter ces champs-là, en lien avec un événement, en lien avec quelque chose autour de la lignée, et que ça, il faut oser le voir, et que ça, il faut oser le nommer. Et je pense qu'elle est là aujourd'hui, il est là aujourd'hui mon rôle, elle est là mon envie en fait, c'est de toucher à ces choses-là sans avoir peur de passer pour une huluberlue de service, parce que c'est la réalité. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir en cabinet, qui est en obésité, qui a pris 40 kilos et qui vous dit « j'ai toujours été comme ça », et que tout d'un coup, en fait, à force de pouvoir créer un climat de confiance, de l'amener dans cet espace sécure où elle se sent capable de parler de son histoire, que ce soit dès la première séance ou que ce soit au bout de plusieurs séances et qu'elle vous dit qu'il y a eu ce traumatisme, il y a eu, voilà, j'ai eu un accident de moto, mon meilleur ami est mort dans mes bras, j'ai été abusée, j'ai vécu la mort de mon père pendu en face de moi. Ça, c'est des choses qui changent profondément ce qui se passe dans le corps physique.
Et si on ne va pas voir ça, on peut donner tous les compléments, on peut donner toutes les diètes qu'on veut, il ne se passera rien, ça ne suffit pas. Il faut aller à la racine de ce qui se passe sur d'autres plans. Des familles où il y a eu des mémoires de famine, où il y a eu des mémoires d'abus, où il y a eu des secrets de famille, on porte ça dans notre mémoire cellulaire et ça vient aussi nous impacter dans notre corps physique si ça a besoin d'être révélé, si le secret de famille a besoin d'être sorti, libéré, pour qu'on retrouve l'équilibre, même d'un point de vue physiologique, même d'un point de vue de la santé physique. Et ça, c'est des choses que j'explique aussi dans le module 3 du Nutri sur comment les différents plans de l'humain impactent le corps physique aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout voir par ce prisme. Parfois, clairement, il y a juste une hygiène de vie de base à remettre en route et ça va beaucoup aider à rétablir d'autres choses. Mais il faut voir les choses dans les deux prismes. Moi, j'ai eu la chance, à travers mes expériences, d'avoir des problèmes de santé physique en lien avec une mauvaise hygiène de vie qui m'ont fait comprendre que quand je transformais mon hygiène de vie, en fait, ça changeait mon état physique, ça changeait ma fréquence vibratoire, je montais en fréquence et parce que je montais en fréquence, je commençais à faire des choix qui étaient beaucoup plus justes et beaucoup plus alignés pour moi. Et à l'inverse, j'ai vécu des traumatismes qui sont venus ébranler mes croyances, qui sont venus me faire travailler et me créer des blessures énormes sur des plans spirituels, mentaux et émotionnels. Et ça a été la cause, la racine de problèmes physiques. Si j'allais pas soigner ce qu'il y avait sur des plans subtils, j'aurais pas pu soigner mon corps physique. Et ces 2 dernières années, elles ont clairement été l'exemple de ça. Ça m'a permis de travailler d'une autre manière. Ça m'a permis de voir à quel point il y avait une fracture sur le plan spirituel qui m'impactait au niveau émotionnel. J'ai eu un état dépressif, j'ai eu même une dépression, plein de choses sur ces plans-là, beaucoup de choses à éliminer sur le plan émotionnel, jusqu'à ce que je finisse par un jeûne pour vraiment faire le reset sur le plan physique et me dire « Ok, là on est bon ». Mais si j'avais commencé par le jeûne sans traiter le reste, ça n'aurait jamais fonctionné. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose qui, pour moi, est encore plus importante, c'est dans ce que j'ai envie de créer autour des formations et de comment j'accompagne, c'est que ce qu'il y a de primordial par rapport à le fait de devenir praticien, de devenir thérapeute, de devenir un guide, c'est d'incarner ce qu'on transmet. Donc c'est ce que je disais au début du podcast. Ce que j'ai constaté dans IG Nutri Pro, quand j'accompagne des praticiens, c'est que toutes les personnes qui avaient un syndrome de l'imposteur, qui avaient des doutes, qui n'osaient pas se lancer, qui étaient tout le temps en train de me poser les mêmes questions et qui, malgré le fait que je leur dise pratiquer, ne le faisaient pas, c'est parce qu'elles n'avaient pas intégré physiquement dans la matière et dans leur expérience qu'elles avaient appris. C'est-à-dire que dans la formation IG Nutri, vous avez de la théorie et de la pratique. Et très souvent, ce qui se passe, et je le vois même quand on a des personnes qui veulent candidater pour la formation, il y a plein de personnes qui veulent se former le plus vite possible. Ah non mais moi c'est bon, je veux devenir naturopathe, je veux devenir praticien IG, je veux faire ça, je veux que ce soit fait le plus vite possible, dans 6 mois je veux mon diplôme et je veux pratiquer. Mais alors, mauvaise nouvelle pour vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le souci, c'est que quand on apprend très vite, on n'intègre que dalle. Et c'est ce qui fait que si vous avez votre diplôme, vous n'allez pas vous sentir à même d'accueillir des personnes et de les conseiller correctement parce que ce n'est pas intégré. C'est le gros reproche que je fais aux formations que j'ai pu suivre et aux formations qui sont données aujourd'hui. C'est on vous donne le plus rapidement possible un diplôme, vous faites naturopathie en 1 an ou en 2 ans, vous voyez une quantité pas possible de sujets, phytothérapie, nutrition, anatomie, physiopathologie, iridologie, etc., etc., etc. Vous survolez tous les sujets, vous n'allez nulle part en profondeur, vous intégrez que dalle parce que vous n'avez pas le temps, tout est emmagasiné sur un plan intellectuel et mental. Ça ne descend pas sur le plan physique, ça n'a pas le temps, vous êtes dans un apprentissage intellectuel, mais il faut pouvoir expérimenter, pratiquer, être frustré, vous rendre compte que vous n'arrivez pas à intégrer tout ce que vous apprenez dans votre vie au quotidien, donc vous avez des blocages, puis vous trouvez des solutions à ces blocages, et là tout d'un coup ça s'intègre. Et c'est ce qui fait qu'alors, quand vous accompagnez des gens, vous savez ce qu'ils vont traverser. Vous savez que ce changement d'hygiène de vie va être difficile parce que vous l'avez vécu. Les conseils que vous donnez, vous savez qu'ils sont efficaces parce que vous avez testé ça. Vous pouvez partager votre expérience. Et clairement, ce qui a fait le succès d'IG Nutri, c'est pas le programme, c'est que je connaissais sur le bout des doigts ce que je transmettais parce que j'ai vécu chaque chose que je vous transmets. Je le vis, en fait. Et c'est ça que je veux transmettre à mes élèves. Et c'est pour ça que quand j'ai posé la question à certains de mes élèves dans le mentoring, cette année où je leur disais « Ok, qui a fait tous les exercices pratiques qu'il y a dans IG Nutri, dans la formation de base ?» Il y a 4 mains qui se sont levées.
Tous les autres, ils ont tracé leur route. Ils ont fait, je me bourre le crâne, je fais tout le plus vite possible pour vite faire IG Nutri et vite en fait pouvoir avoir mon diplôme. Mais du coup, c'est des gens qui se lancent, qui peuvent pas se lancer, qui sont les plus bloqués parce que c'est pas intégré. C'est pourquoi aujourd'hui, IG Nutri va se transformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, IG Nutri va être d'office proposé avec un accompagnement. Il y aura plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont infirmiers, médecins, chirurgiens, XYZ, qui ont juste envie d'avoir la connaissance théorique pour ajouter des petites choses à ce qu'ils font eux déjà. Mais pour les personnes qui veulent se transformer, qui veulent intégrer l'enseignement et surtout qui veulent transmettre en devenant praticien IG par la suite, ce que je vais proposer dès la rentrée prochaine, c'est IG Nutri, avec un accompagnement, un peu comme ce que je faisais à l'époque avec IG Coaching, mais où là, l'idée est de vraiment vous permettre d'avoir les exercices pratiques, accompagnés par un praticien IG, accompagnés avec la communauté, pour que vous passiez par toutes ces étapes, par tout ce que je vous invite à mettre en place dans votre vie pour intégrer l'enseignement. Ce qui fait qu'après 1 an de formation IG Nutri et d'accompagnement, déjà, tout ça s'est intégré dans votre quotidien, dans votre chair, vous l'avez vécu. Et puisque c'est intégré, là, vous pouvez passer à IG Nutri Pro, où on ne voit que ce qu'il y a de plus intéressant. Après, c'est la posture. Comment est-ce qu'on accompagne? C'est quoi d'être un praticien IG? C'est quoi d'être quelqu'un qui est en capacité de guider un autre humain à faire quelque chose d'extrêmement compliqué? C'est de remettre en question toute son hygiène de vie, c'est de changer quelque chose qui est de profondément intime, émotionnel, c'est-à-dire son alimentation. Et donc de toucher à des choses qui peuvent parfois être douloureuses, qui peuvent être challengeantes, ça demande d'avoir une posture très claire et ça me passionne. Aujourd'hui, clairement, moi, ce que je veux faire, c'est accompagner des accompagnants, accompagner des guides, accompagner des facilitateurs, accompagner des praticiens. Parce que j'ai tellement poncé ces postures-là, j'ai tellement été moi-même challengée dans ces postures, et même des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont ces activités qui sont eux-mêmes des guides, que ce soit pour leurs employés ou pour leur communauté, ça me passionne parce que ces 5 dernières années, il y a eu tellement de choses que je me dois de le transmettre. Là, j'aurais vraiment mon âme en peine si je ne le transmettais pas. Donc, IG, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a 5 ans, c'était l'Académie de la santé préventive. Je pense qu'aujourd'hui, IG, c'est un sanctuaire de transformation. C'est très intéressant d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de mes élèves qui ont fait IG Nutri ou même IG Starter qui disent c'est fou, j'ai commencé les formations avec toi pour mieux manger, pour être en meilleure santé, mais en fait ça m'a ouvert à tellement de choses. J'ai vécu une telle renaissance, je me suis tellement développée personnellement, j'aurais jamais pensé faire les retraites que tu proposes alors qu'aujourd'hui c'est évident que c'est la suite et je me rends compte d'à quel point, sans le savoir, vous savez, c'est comme des fois où la vie vous met un peu de lumière sur des petites choses. Donc, il y a eu les retraites, il y a eu IG Nutri, il y a eu IG Starter, il y a eu le podcast. Et aujourd'hui, j'ai la lumière qui se fait sur toute la carte. Et je me dis, waouh, en fait, tout est lié. J'ai créé 2 sociétés. Il y a la société pour l'enseignement, la société pour mes retraites. Mais en fait, tout est relié. C'est que de la continuité pour vous amener à cette transformation, cette conscientisation de qui vous êtes, pour vous amener à voir la petite boîte dans laquelle vous êtes, pour en sortir, pour vivre cette mue qu'on vit tous. Vous avez toutes et tous vos étapes charnières dans votre vie, vous avez toutes et tous ces moments où à titre personnel, professionnel, vous êtes challengé, ces moments où vous vivez des deuils, des ruptures, des traumatismes qui vous invitent à péter quelque chose en vous pour voir qui vous êtes pleinement et embrasser davantage ce que vous êtes. Et moi, clairement, mon job, c'est ça. C'est d'être la main qui vous tient ou la petite lanterne pour dire « t'inquiète, ça va bien se passer ». Parce que je vous assure que quand on accepte ce qui nous est proposé, mais alors de l'autre côté, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement plus de puissance, c'est tellement plus de liberté, c'est tellement plus de créativité, d'envie, des personnes qui sortent de votre vie, mais ça fait de place à des personnes qui sont tellement plus alignées. Et c'est pas de la théorie ce que je vous raconte, c'est du vécu. Et c'est pas que du vécu pour moi, c'est aussi du vécu pour toutes les personnes que j'accompagne. Donc clairement, il y a des nouveaux programmes qui arrivent. Clairement, il y a des nouvelles retraites qui arrivent. Clairement, IG Nutri avec accompagnement et un format de 2 ans avec IG Nutri plus accompagnement et IG Nutri Pro pour vraiment être des praticiens conscients qui incarnent leur connaissance, émergent davantage dans le monde. Donc ça arrive très bientôt. Ce qui arrive très bientôt, c'est du mentoring pour toutes ces femmes qui, comme moi, sont
ont vécu ou vivent leur traumatisme, leur challenge, ces effondrements fertiles, mais qui là sont un peu la tête dans le tunnel et qui ont besoin en fait d'avoir une communauté de femmes qui les guide et d'avoir une personne qui est passée par là pour leur montrer ce qui se passe. Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à être un petit peu ce mouton noir de la famille qui en fait se rend bien compte qu'elle a à la fois une énergie peut-être très masculine, qui est entrepreneuse, qui crée son activité, mais qui en même temps transcende beaucoup de choses sur le plan personnel, spirituel, même familial, qui fait un gros travail sur la lignée. Et on fait quoi avec ça en fait? C'est-à-dire qu'on est toutes accumulées des thérapeutes, des mentors, et puis en même temps on a des business à faire tourner. On fait quoi? Clairement, je veux pouvoir accompagner ces femmes-là parce que c'est ce que j'ai poncé en long, en large et en travers ces 5 dernières années et j'ai envie de les accompagner. Donc ça arrive aussi. Et ça me met dans une joie et dans une énergie. Je pense que ça doit transpercer l'écran parce que c'est, ok, je me dis, waouh, ça valait tellement le coup de galérer pour en arriver à cette clarté aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi que vous traversiez, peu importe où vous en êtes, que ce soit à titre personnel, professionnel, s'il y a des choses qui vous parlent dans cette vidéo, dans ce podcast, dans ces extraits que vous pourrez peut-être voir, mettez des commentaires. Dites-moi ce dont vous avez besoin, dites-moi si ça vous inspire, dites-moi ce qui résonne ou pas, partagez-moi, parce que c'est comme ça qu'on co-crée quelque chose qui peut être le plus à votre service, au service de votre évolution. Pourquoi? Parce que je pense que quand on évolue soi, c'est ce qui permet aussi de faire évoluer le monde autour de nous et plus globalement le monde dans lequel on est, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Sachez que la suite arrive sur ce que j'ai vécu à titre plus personnel dans un prochain épisode. En attendant, mettez-moi un commentaire, partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un qui vous est proche. Et je vous retrouve très bientôt sur Guérir et Grandir. D'ici là, prenez bien soin de vous.